Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche ouvrira ta bouche. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour le siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, ne fermons pas notre corps, mais écoutons la voix du Seigneur. Si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons les rochers qui nous sauvent. Présentons-nous devant lui, en lui rendons grâce par nos chants et nos hymnes. Acclamons-les. Si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, car c'est un grand Dieu, le Seigneur, un grand roi par-dessus tous les dieux. En sa main sont les abîmes de la terre, à lui la main. La terre est ferme, ses mains l'ont façonnée. Si aujourd'hui vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas notre cœur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était, qui vient pour le siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ils sont Emmanuel. Ils sont pas réveillés. Ils dorment. Tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret tu m'apprends la sagesse. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, Efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ainsi tu peux parler, montrer ta justice. Être juge et montrer ta victoire. Moi je suis né dans la faute. J'étais pécheur dès le sein de ma mère. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret tu m'apprends la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope
et je serai pur. Lave-moi et je serai blanc que la neige. Fais que j'entende les chants et la fête. Ils danseront les sources du poirier. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, oh mon Dieu. Réveille l'infini au fond de moi, mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d'être sauvé. De ma langue, je me soutiens. Aux pécheux, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur. Et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres. Et ma bouche annoncera ta louange. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas l'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, oh mon Dieu, brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes. Alors on offrira les taureaux sur ton autel. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était, qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Tu veux au fond de moi la vérité dans Dans le le secret. secret, tu m'apprends la sagesse. Dieu juste et sauveur, pas d'autre Dieu que toi. Vraiment tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël sauveur. Ils sont tous milliers déshonorés. Ils sont bons couverts de honte, ceux qui fabriquent leurs idoles. Israël est sauvé par le Seigneur, sauvé pour les siècles. Vous ne serez ni honteux ni humiliés pour la suite des siècles. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la forma, qui la fait venir. Il l'a créé non pas comme un lieu vide, qu'il a fait pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Quand je parlais, je ne me cachais Pas quelque part dans l'obscurité de la terre. Je n'ai pas dit aux descendants de Jacob, cherchez-moi dans le vide. Je suis le Seigneur qui profère la justice, qui annonce la vérité. Rassemblez-vous, venez, approchez tous. Supplions des nations. Ils sont dans l'ignorance ceux qui portent leurs idoles de bois et
qui adressent des prières à leur Dieu qui ne sauve pas. Déclarez-vous, présentez vos preuves, et les conseils entre vous. Qui donc l'a d'avance révélé et jadis annoncé? N'est-ce pas moi le Seigneur? Oh, moi pas de Dieu. Le Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés. Tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre, je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole que rien n'arrête. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement dira-t-elle de moi la justice et la force. Jusqu'à lui viendront humilier tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra par le Seigneur justice et gloire. Toute la descendance d'Israël. Donc gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu juste et sauveur, pas d'autre que toi. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait, nous sommes à lui. Nous son peuple, son troupeau. Venez dans sa maison lui rendre grâce. Dans sa demeure chantez ses louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Oui, le Seigneur est bon. Éternel est son amour. Sa fidélité demeure âge en âge. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous a fait et nous sommes à lui. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. De même, devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Il n'avait ni beauté ni éclat. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Il n'avait ni beauté ni éclat. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Il était méprisé, abandonné. Par ses souffrances, nous sommes guéris. C'étaient nos souffrances qu'il portait. Par ses souffrances, nous sommes guéris. Du livre des Nombres. Le jour où l'on avait dressé la demeure, la nuée avait couvert la demeure, la tente du rendez-vous. Du soir au matin,
et reposait sur la demeure sous l'aspect d'un feu. Ainsi la nuée, lorsque... Non. C'est pas l'auditeur. Ah, pardon. Vendredi. Désolé. Une semaine en retard. Oui. Du livre des Nombres. En ce temps-là, les Israélites partirent et s'en allèrent camper dans les steppes de Moab, au-delà du Jourdain, vers Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amorites. Moab fut pris de panique devant ce peuple, car il était fort nombreux. Moab eut peur des Israélites. Il dit aux anciens de Madian, « Voilà cette multitude en train de tout brouter autour de nous, comme un feu broute l'herbe des champs. » Balak, fils de Zippor, était roi de Moab en ce temps-là. Il envoya des messagers mander Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, au pays des fils d'Amaaf. Il lui disait, « Voici que le peuple qui est sorti d'Égypte a couvert tout le pays. Il s'est établi en face de moi. Viens donc, je te prie, et maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Ainsi pourrons-nous le battre et le chasser du pays, car je le sais, celui que tu bénis est béni, celui que tu maudis est maudit. » Au matin, Balaam se leva, sella son ânesse et partit avec les princes de Moab. Son départ excita la colère du Seigneur, et l'ange du Seigneur se posta sur la route pour lui barrer les passages, lui monter son ânesse. Ces deux garçons l'accompagnaient. Or l'ânesse vit l'ange du Seigneur posté sur la route, son épée nue à la main. Elle s'écarta de la route à travers champs. Mais Balaam battit l'ânesse pour la ramener sur la route. L'ange du Seigneur s'étend alors dans un chemin creux, au milieu des vignes, avec un mur à droite et un mur à gauche. L'ânesse vit l'ange du Seigneur et rasa le mur. Y frottant des pieds de Balaam, il l'abattit encore une fois. L'ange du Seigneur changea de place et s'étint en un passage resserré. Or, il n'y avait pas d'espace pour passer ni à droite ni à gauche. Quand l'ânesse vit l'ange du Seigneur, il se coucha sous Balaam. Balaam se mit en colère et battit l'ânesse à coups de bâton. Alors le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies battu ainsi par 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « Ce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais eu à la main une épée, je t'aurais déjà tué. » L'ânesse dit à Balaam, « Je ne suis pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours et jusqu'aujourd'hui. Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi ?» Il répondit, « Non. » Alors le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam. Il vit l'ange du Seigneur posté sur la route, son épée nue à la main. Il s'inclina et se prosterna face contre terre. Et l'ange du Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu battu ainsi ton ânesse par 3 fois? C'est moi qui étais venu te barrer le passage, car moi présent, la route m'aboutit pas. L'ânesse m'a vu et devant moi
Elle s'est détournée par 3 fois. Bientôt appris qu'elle se soit détournée, car je t'aurais déjà tué. Elle, je l'aurais laissée en vie. Balaam répondit à l'ange du Seigneur, j'ai péché, ce que j'ignorais que tu étais posté devant moi sur la route. Et maintenant, si cela te déplaît, je m'en retourne. L'ange du Seigneur répondit à Balaam, va avec ces hommes seulement, ne dis rien de plus que ce que je te ferai dire. Balaam s'en alla avec les princes envoyés par Balak. Parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, ne cache pas ton visage à ton serviteur. Je supplique vite, réponds-moi. Délivre-moi, Seigneur, de l'homme mauvais, contre l'homme violent, défends-moi. Je supplique vite, réponds-moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je supplique vite, réponds-moi. Sermon de Saint Jean Chrysostome. Il y a peu de temps, à l'audition des outrages multiples et cruels subis par le Seigneur en sa passion, une pensée nous vint à l'esprit. Pourquoi Dieu, qui d'un mot a créé et d'un ordre a séparé tout ce que tient le ciel, tout ce que porte la terre, tout ce que renferme la mer, tout ce que recèle l'enfer, pourquoi Dieu, qui a disposé le monde avec tant de grâce, a-t-il sué d'une sueur de son sang sacré afin d'abolir une sentence de mort? Lui qui était l'origine de toutes choses, l'auteur de la nature, pourquoi a-t-il voulu naître, si ce n'est parce qu'il a voulu mourir? Pourquoi Dieu a-t-il assumé les faiblesses de la chair, sinon parce qu'il a choisi les outrages pour sa chair? Pourquoi le Seigneur de toute créature est-il entré dans la forme d'un esclave, sinon pour recevoir tous les outrages réservés à un esclave? Le juge est jugé, le défenseur se plaît à être assigné lorsqu'il se laisse condamner par des hommes corrompus. Quelle nécessité de souffrir là où se trouve et la possibilité et la puissance de sauver. Et pourquoi mourir alors qu'on a le pouvoir et la faculté de donner la vie? Nous montons à Jérusalem et nous y montons au jour de la Pâque afin que la ville des Juifs tout entière se rassemble pour le cortège de la Passion, pour le spectacle de la mort et le scandale de la croix. Il ne suffit pas d'une passion ordinaire, d'une mort dans le secret, d'une simple mort, d'une mort comme les autres. Au caractère absolument unique du patient devait répondre une mort absolument unique elle aussi. Ce qui s'accomplissait, c'était la mort de l'auteur du siècle, à la face du siècle. Le maître du monde sortait du monde par la souffrance, afin d'en sortir par la gloire. La paix du ciel est livrée par le baiser d'un traître. On se saisit de celui qui régit l'univers. On enchaîne le lien de toute la création. On mène celui qui attire le monde entier. Le mensonge accuse la vérité. On fait connaître celui devant qui se tiennent toutes les créatures. Les Juifs le livrent aux païens. Les païens le rendent aux Juifs. Pilate l'envoie à Hérode. Hérode le renvoie à Pilate. La piété devient un trafic d'impiété. La sainteté est l'objet d'un marché cruel. La bonté est flagellée, le pardon condamné. La majesté bafouée, la vertu tournée en dérision. Sur le dispensateur des pluies pleuvent les crachats. Des clous de fer fixent celui qui déploie les cieux. Il donne le miel, on le nourrit de fiel. Il fait couler des sources, on l'abreuve de vinaigre. Et lorsqu'on a épuisé toutes les peines, la mort se récuse, la mort tarde, parce qu'elle comprend qu'il n'y a là rien pour elle. Sermon de Saint Jean Chrysostome. Mes ennemis ont des paroles de paix, mais dans leur fureur, ils me maltraitent. Tu as vu, Seigneur, sauve ton silence. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Unis contre moi, mes ennemis murmurent, ils m'adressent des paroles maléfiques. Tu as vu, Seigneur, sors de ton silence. Seigneur, ne sois pas loin de moi. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Tu as vu, Seigneur, sors de ton silence. Seigneur, ne sois pas loin de moi.
De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matta 7:20 tesa ou 7. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais lui nia devant tout le monde en disant « Je ne sais pas ce que tu dis. » Comme il s'était retiré vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui étaient là « Celui-là était avec Jésus le Nazoréen. » Et de nouveau il nia avec serment « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Sûrement toi aussi tu en es, et d'ailleurs ton langage te trahit. » Alors il se mit à jurer avec force imprécation « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Et sortant dehors, il pleura amèrement. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, c'est une parole intéressante, importante au moment de cette arrivée à Jérusalem pour la Passion, pour la semaine de la Passion. Vous avez vu comment même hier la liturgie de maronite et la liturgie latine se retrouvent dans cette semaine de préparation à la semaine de la Passion, qui n'est pas seulement les 3 derniers jours, mais à partir des rameaux, l'Église commence à rentrer dans ce mystère incroyable. Et vous avez entendu l'homélie de Chrysostome qui nous parle de cet événement si extraordinaire, si incompréhensible. Chrysostome nous laisse un peu en suspens, il pose des questions et puis il ne répond pas. Il souligne seulement l'abysse qui s'établit entre ce qu'est le Christ et ce qu'il va subir. Et le risque, c'est de voir cette passion comme quelque chose qui nous est extérieur, comme quelque chose qui ne nous concerne pas. Alors que justement, aujourd'hui, cet évangile vient nous dire que nous sommes tous présents dans cette passion. Nous sommes tous présents comme Pierre, par notre incapacité de suivre le Christ là où il va. Nous sommes incapables. Par nos propres forces, par notre nature, nous ne pouvons pas rentrer dans cette réalité. J'étais frappé par cet évangile de Matthieu, de cette progression qu'il y a dans les négations. D'abord, il y a la servante, ensuite, il y a la servante qui dit aux autres, et ensuite, il y a les autres qui l'accusent. Comme s'il y a une escalation, une progression. Comme si Dieu veut montrer à Pierre vraiment qu'il ne peut pas, qu'il n'y arrive pas. Ça va être une crise profonde que va passer Pierre. La même crise passera aussi Judas. Judas aussi passera cette crise, à tel point qu'il va avoir une véritable conversion. Tout le monde oublie cet aspect de Judas. Judas, quand il se rend compte que ce qu'il a fait, et qui sûrement il pensait être une chose bonne pour que Jésus-Christ finalement proclame au monde, fasse apparaître sa divinité, et devienne ce Messie que tout le monde attendait, devienne ce roi qui va libérer le peuple de tous les malheurs que faisait peser sur lui l'Empire romain, de toutes les crises économiques, sociales, ce zaïm que tous nous attendons, quand il se rend compte que Jésus-Christ rentre dans cet absurde de la mort, Judas, qui sûrement était un homme éduqué, il tenait la bourse, donc il avait une certaine éducation, va se rendre compte. Il va dire « Je vous ai livré un innocent ». C'est-à-dire, il va se rendre compte du procès terrible de ce mensonge qu'on construit, le Sanhédrin, de cette haine qui va se déverser. Et il ne va pas comprendre qu'il est solidaire de cette haine. Il va vouloir s'en sortir. Et le seul moyen qu'il aura de se sortir, c'est de se suicider. Parce qu'il n'accepte pas cette réalité cruelle de ce qu'il est.
et que derrière cet absurde humainement, que Dieu lui-même accepte de se faire clouer sur la croix, il n'y a qu'une seule réponse. Laisser que cette action se fasse en notre faveur. Et comment tu peux laisser que l'action, que l'acte que fait Jésus-Christ de mourir sur la croix devienne en ta faveur? Comment tu peux le faire? C'est intéressant ça. Comment est-ce possible que cette mort salvifique qui nous sauve arrive jusqu'à toi aujourd'hui? Comment tu peux le faire ça? Comment c'est possible? Comment tu peux rentrer dans cette semaine de la passion et que cette passion ait un fruit dans ta vie, une action dans ta vie? Aujourd'hui, cet évangile nous le dit. Reconnaître que tu es un pécheur. Te souvenir de la prédication. Pierre se souvient de la parole que Jésus avait dite. Jésus avait dit une parole. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et qu'il y a un coq qui chante. Vous savez que cette tradition, il n'y a pas une tradition, c'est une chose que font encore les Hébreux, les Juifs, quand le matin ils entendent le coq, il y a une bénédiction qui dit « Je te bénis Seigneur pour le coq parce que tu lui as donné le discernement entre la lumière et les ténèbres. » Et donc, Saint Pierre, pas seulement se rappelle de la parole de Jésus-Christ, mais lui qui est un Juif pieux, se rend compte qu'il n'est pas capable de voir la lumière au milieu des ténèbres. Que le coq, oui, a ce discernement, mais que lui, non. Et il accepte cette gratuité totale de l'amour du Christ. Tant que tu n'acceptes pas d'être un ennemi de Dieu, cet amour pour l'ennemi qui s'est manifesté dans la croix ne peut pas t'arriver. Bien sûr, il y a ensuite une conversion, mais une conversion qui prend du temps. Pierre va devoir faire tout un cheminement qui va l'amener à pouvoir dire au Seigneur, qui va lui apparaître sur le bord du lac de Tibériade, « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Tu le sais. Moi, je ne peux rien te dire. Je ne peux même pas te dire, je t'aime. Oui, je te l'ai dit 2 fois, mais au fond, je sais que toi, tu sais qui je suis. » Laissons-nous connaître par le Seigneur. Ça, c'est ce que nous dit cette parole aujourd'hui. Il y a un autre évangile dans lequel l'évangéliste, je crois que c'est Luc ou Marc, non c'est Marc je pense, qui parle du regard du Christ, que le Christ a regardé Pierre à ce moment-là. Quand Pierre l'a renié, Christ était dans la cour de la maison de Caïphe, de Képhas, de ce grand prêtre, de cette tête, qui va devenir l'instrument de cette excision, de cet assassinat terrible. Tu es l'auteur de la vie, tu es le seul innocent. Alors, il va faire cette prophétie, Caïphe. Il est mieux qu'un seul meure plutôt que tout le peuple. Comme une prophétie incroyable, que c'est nécessaire que Jésus-Christ dans sa chair déchire ce voile qui nous sépare de Dieu à cause du péché, pour que nous puissions tous vivre. Et dans cette cour, Jésus-Christ était là, attendant de passer devant. Tout était affrété la nuit, toute une accélération terrible de la machine à tuer les forces des ténèbres qui jouissent de cette possibilité qu'ils ont. Et Jésus-Christ se retourne et regarde Pierre. Quel amour il y avait dans le regard du Christ. Un amour infini, incroyable. Pour ça, les pères du désert disent qu'un des plus hauts charismes, des plus hauts dons que peut faire l'Esprit Saint à un homme, c'est le don des larmes. Le don des larmes, en référence à cet évangile. Pour ça, ils disent qu'un des fruits les plus excellents de la prière du cœur, c'est de commencer à pleurer. Il y a des apophthegmes du Père du désert qui parlent.
il y avait un père, je ne me rappelle plus son nom, qui avait une ride ici, hein, à force des larmes qui coulaient de ses yeux, hein, il avait les sillons des larmes sur ses joues. Demandons au Seigneur de pouvoir avoir vraiment en nous, si ce n'est pas extérieurement, au moins ces pleurs intérieures, hein, ces pleurs intérieures, cette humilité profonde de reconnaître nos péchés et de laisser que le Seigneur nous aime. Nous te bénissons, Seigneur, pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui, pour ce temps de la passion qui commence, qui nous attend pour nous sauver, pour que nous puissions rentrer dans l'amour avec ton Fils Jésus-Christ et sortir à la vie éternelle, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Alors vous connaîtrez que le Père est en moi comme je suis dans le Père. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que délivrés de la main des ennemis, nous les servions de la justice et la sainteté, en sa présence tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ses chemins, pour donner à son peuple de connaître le salut, pour la rémission de ses péchés. grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Alors, vous connaîtrez que le Père est en moi, comme je suis dans le Père. Levons les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant pour les siècles. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as lutté contre Satan. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as connu la soif et la faim. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as enduré la fatigue du chemin. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu n'avais pas de pierre où reposer la tête. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as été rejeté par ton peuple. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as été abandonné par les tiens. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Tu as fait la volonté du Père. Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Dans la charité du Christ, échangeons-nous un signe de paix. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.